Élu, tu étais destiné à entendre ces paroles. Le ciel a organisé cette rencontre avec une précision divine, parce que Dieu parle directement à ton esprit. Il y a quelqu'un qui pèse lourd sur ton cœur. Un nom, un visage. Il t'est venu à l'esprit dès que tu as vu le titre. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas un hasard. C'est le murmure du Saint-Esprit. Un avertissement, un réveil, un tournant. Ne fais pas défiler. N'étouffe pas l'esprit. Ce que tu vas faire de cet instant est plus important que tu ne le crois. Dieu t'appelle à une pleine conscience, pas seulement émotionnelle, mais spirituelle. Parce que ce qui est en jeu n'est pas seulement une relation, une peine de cœur ou une saison confuse. Ce qui est en jeu, c'est ta mission, ton alignement, ton prochain chapitre, ton destin. Les pas de l'homme de bien sont dirigés par l'Éternel, Psaume chapitre 37 verset 23. Et c'est pas ton conduit ici pour une raison. Ce message ne parle pas de désir amoureux ou de lutte personnelle. Il parle de but. Tu te tiens au bord d'une décision divine. Et le ciel observe ta réponse. Ne te méprends pas, l'ennemi se bat dur parce qu'il sait ce qui arrive si tu tiens bon. Il sait ce qui se passe quand tu arrêtes de douter de ton appel, quand tu cesses de t'attarder sur les distractions, quand tu marches dans une obéissance totale. C'est pour cela que ce message t'a trouvé. Dieu veut que tes yeux s'ouvrent, que ton esprit s'enflamme, que tu vois ce qui se passe vraiment derrière le rideau. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Mais toi, élu, tu n'es pas seul. Tu es couvert. Tu es équipé. Et en ce moment même, c'est ton avertissement et ton réveil. Ne te contente pas de regarder, engage-toi, penche-toi, reste jusqu'à la fin, car nous allons prier ensemble et cette prière ne sera pas ordinaire. Elle brisera des chaînes, activera la clarté, réalignera ton esprit avec la volonté parfaite de Dieu. Si ton cœur est ouvert et ton esprit prêt, fais quelque chose d'audacieux, écris « Amen » dans les commentaires comme une déclaration publique, « Je suis prêt. Je reçois. Je ne vais pas manquer ce que Dieu veut me montrer. » Et quand nous arriverons à la prière finale, quelque chose en toi va bouger. La clarté viendra. Les chaînes tomberont. Le destin s'éveillera. Reste prêt, reste ouvert, reste dans l'attente. Le vrai message commence maintenant. Élu, écoute bien, car trop de gens passent à côté de ce que je vais dire, Dieu n'orchestre jamais de rencontres par hasard. Il ne gaspille pas les moments. Il ne croise pas les âmes sans raison. Quand ton chemin a croisé le leur cette personne qui reste encore dans ton esprit, ce n'était pas juste une question de timing. C'était intemporel, écrit avant que les fondations du monde soient posées. Souviens-toi de ce moment. Tu te rappelles cette sensation? Le cœur qui s'arrête, l'atmosphère qui change. Un regard qui a frappé plus profond qu'on ne peut l'expliquer, un bref échange qui a laissé un poids étrange sur ton âme. Ce n'était pas un moment ordinaire. C'était un rendez-vous divin, un fil sacré tissé par la main de Dieu dans le tissu de ta vie. Mais voici ce que peu comprennent, certaines connexions ne sont pas faites pour être faciles. Elles sont faites pour réveiller quelque chose, t'étirer, tester la capacité de ton amour, de ton endurance, de ton obéissance. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu naisses, je t'avais mis à part, Jérémie chapitre 1 verset 5. Cette personne n'est pas juste un personnage dans ton histoire. Elle fait partie de ton appel. Elle est un miroir, un messager, une clé. Et ce poids que tu ressens autour d'elle, cette intensité, ce tiraillement entre connexion et conflit, ce n'est pas du drame.
C'est le destin sous pression. Il y a des relations qui vacillent et s'éteignent sans laisser de traces. Et puis il y en a d'autres, comme celle-ci, qui s'accrochent à ton âme même quand la logique te dit de lâcher prise. Parce que ce ne sont pas seulement des liens émotionnels. Ce sont des liens spirituels, avec une mission cousue dans leur existence même. Pense à Moïse et Aaron, différents par nature mais divinement alignés. Pense à Ruth et Naomi, réunis par la perte mais destinés à un héritage. Et si cette personne portait quelque chose qui déverrouille une partie de ton but? Et si Dieu l'avait placé dans ta vie pour te révéler ce que tu ne pouvais pas voir seul? Peut-être que sa présence secoue en toi ce qui devait être secoué. Peut-être que ses failles ont exposé les tiennes. Peut-être que son silence, son départ, son retour ont tous été des outils que Dieu utilise pour te préparer à quelque chose de bien plus grand que le confort. Ce n'est pas une question de romance. C'est une question de raffinement. Et l'ennemi l'a remarqué. Il l'a vu avant toi. Il a reconnu que lorsque deux âmes marchent dans l'alignement du plan du ciel, elles deviennent dangereuses pour les ténèbres. D'où la confusion, les attaques, ce sentiment d'être déchiré entre retenir et lâcher, entre amour et peur, clarté et chaos. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean chapitre 10 verset 10. L'ennemi ne combat que ceux qui le menacent. Il ne perd pas de temps avec des liens sans importance. Donc si tu te demandes pourquoi ça fait si mal si Dieu est dedans, comprends ceci, la douleur est la preuve du poids. La résistance est la preuve de l'appel. Si c'était vide, ça se serait terminé sans bruit. Mais au lieu de ça, ça revient sans cesse, tire sur ton esprit, hante tes prières. Même quand le silence tombe entre vous, la connexion ne se dissout pas. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un résidu spirituel de quelque chose que le ciel a initié. Alors la question n'est plus « pourquoi ça a commencé ?». La question est « qu'est-ce que c'est venu réveiller ?» Cette première rencontre n'était pas juste une relation. C'était l'allumage d'une mission divine. Le ciel a placé quelque chose dans ce lien que ni toi ni l'autre, vous n'avez encore pleinement compris. Et l'ennemi fait tout pour le couper avant que vous ne voyiez ce qu'il est vraiment. Mais tu n'es pas appelé à capituler. Pas aveuglément, pas passivement, mais avec un discernement sain, avec la foi qui reconnaît quand on se tient sur un sol sacré. Laisse cette vérité s'installer dans ton esprit, cette connexion n'a jamais été une erreur. C'était un mouvement du ciel. Et quand ton cœur l'aura pleinement saisi, toutes les batailles, le manque, la confusion commencera à avoir du sens. Élu, le conflit que tu vis en ce moment n'est pas ce qu'il paraît. Ce n'est pas juste un malentendu ou un choc de personnalité. Ce n'est pas seulement de la fatigue émotionnelle ou des blessures ressurgies. Tu te tiens au milieu d'une guerre spirituelle, et le champ de bataille, c'est votre lien. L'ennemi ne s'intéresse pas aux connexions anodines. Il cible ce qui est né du ciel, ce qui est porté par un but, ce qui menace son royaume quand ça reste uni. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 10 versets 3 à 4. Tu peux être tenté de tout lâcher, de partir, de te convaincre que ce n'était jamais censé être. Mais avant de prendre cette décision, comprends ceci, la tension que tu ressens ne vient pas de la personne en face de toi. Elle vient du monde spirituel où les ténèbres luttent pour couper ce que Dieu a aligné. L'ennemi est un stratège. Il n'arrive pas avec du bruit. Il travaille par érosion, discrète, subtile. Il murmure des mensonges, il gonfle les petits désaccords, il ressuscite tes vieilles douleurs et les déguise en réalité présente. Il distord le temps et la perspective jusqu'à ce que tu crois que ton passé est ton avenir.
Il grignote ton espoir, pensée après pensée, peur après peur, jusqu'à ce que capituler semble logique. Mais ce que tu ne vois peut-être pas, c'est que si tu cèdes maintenant, tu ne t'éloignes pas seulement d'une personne. Tu t'éloignes d'une mission divine. Cette connexion n'a jamais été juste pour le confort ou la compagnie. Elle a toujours été pour le royaume. Dans l'Écriture, on voit la puissance des partenariats divins. David avait Jonathan, Esther avait Mardoché, Paul avait Silas. Ce n'étaient pas des relations parfaites, mais puissantes. Et la force ne venait pas de la facilité, mais de l'endurance. Il y a des batailles que tu n'étais pas censé livrer seul. Il y a des manteaux trop lourds à porter sans quelqu'un à tes côtés. Et certaines percées demandent l'accord, l'unité, la foi partagée entre deux personnes appelées par Dieu à marcher ensemble. Le ciel savait ce que tu affronterais. Et le ciel t'a envoyé quelqu'un pour tenir avec toi. Alors demande-toi, cette douleur que tu ressens à l'idée de partir, est-ce plus que de la tristesse? Si ça ressemble à un deuil profond, c'est peut-être que ton esprit reconnaît ce que ton mental essaie d'ignorer. Cette bataille n'a jamais été juste entre toi et lui ou elle. C'est à propos de ce que Dieu veut faire naître à travers votre union, l'héritage, la guérison générationnelle, les chaînes brisées, les missions accomplies, non pas comme individus, mais comme une seule force unie. L'ennemi voit le plan. Même quand toi tu ne le vois pas. Il sait ce qui arrive quand deux élus refusent d'abandonner. C'est pourquoi la pression augmente, le silence devient plus lourd, les pensées plus pesantes. Parce que s'il arrive à te faire lâcher maintenant, il gagne sans combat. Mais voici la vérité qui tranche le bruit, Dieu ne parle jamais dans la peur. Il ne te pousse jamais avec le désespoir. Il guide avec la paix. Même quand il est redirigé, sa voix apporte la clarté, pas la confusion. Si la voix qui te pousse à partir est trempée de désespoir, si elle te fait sentir trop brisé, trop en retard, trop incompatible, reconnais la source. Ce n'est pas la voix de ton berger. Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent, Jean chapitre 10 verset 27. La voix de Dieu ne te dira jamais d'abandonner ce qu'il a lui-même ordonné. Il peut te demander d'attendre, de prier, de lâcher le contrôle, mais jamais de renoncer à ce qui porte encore son souffle. La tempête que tu traverses n'est pas le signe que ce lien est faible. C'est la preuve qu'il a du poids dans le monde spirituel. Si ça n'avait pas d'importance, l'ennemi l'aurait déjà laissé partir. Maintenant, élu, respire et laisse cette vérité monter au-dessus de chaque doute, chaque murmure, chaque larme. L'opposition n'est pas la preuve de l'échec. C'est la preuve de la puissance. L'attaque n'est pas la fin. C'est la preuve que quelque chose de sain est en train d'être construit. Garde ce lien non pas avec l'émotion, mais avec le discernement, la prière et la confiance. Car ce que Dieu unit, aucune bataille ne peut le briser sauf si tu le lui donnes. Si tu capitules maintenant, tu ne lâches pas seulement une relation. Tu déposes une mission. Tu n'as jamais été appelé au confort. Tu as été appelé au but. C'est là que l'urgence devient aiguë. Tu ne peux pas céder. Pas ici, pas maintenant, pas quand la bataille est à son plus fort. La tension sur ton cœur n'est pas un signe d'abandonner. C'est un signe que tu es dangereusement proche d'une percée que l'ennemi redoute. Parce que ce n'est pas juste une question de sentiment. C'est une question d'obéissance. Le même Dieu qui a croisé vos chemins ne l'a pas fait à la légère. Il connaissait les défis. Il connaissait le prix. Et pourtant il a entrelacé vos histoires parce qu'il y avait quelque chose dans ce lien destiné à déverrouiller un but du royaume. Si tu pars trop tôt, tu ne sauras jamais quel fruit aurait poussé si tu étais resté enraciné dans la tempête. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas,
Galates chapitre 6 verset 9. Cette douleur dans ton âme n'est pas la preuve de l'échec. C'est l'écho de ton esprit qui reconnaît que tu te tiens sur un seul sein. La friction que tu ressens n'est pas de la faiblesse. C'est la confirmation que quelque chose d'éternel est en train d'être défendu. Et cette pression, elle ne te brise pas. Elle te raffine. Regarde la parole, toujours le même schéma pression avant le but. Anne, stérile pendant des années, moquée, pleurant amèrement devant Dieu. Ses larmes ont arrosé un prophète, Samuel. Élie, après avoir fait descendre le feu du ciel, seul, épuisé, demandant à Dieu de le laisser mourir. Dieu lui a murmuré dans la grotte et l'a recommissionné. Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. Jésus ne l'a pas rejeté. Il l'a restauré, paix mes brebis. Leur douleur n'était pas la fin. C'était le seuil de la gloire. Et toi, élu, tu te tiens à ton propre seuil. La douleur, le silence, la tension, ce n'est pas sans sens. C'est la marque d'une mission sous le feu. L'ennemi ne gaspille pas ses armes. Il réserve ses assauts les plus féroces à ceux qui portent quelque chose qu'il ne peut pas se permettre de laisser vivre. La prochaine fois que le doute te dira que c'est fini, que le poids est trop lourd, que ce lien ne vaut pas la peine, souviens-toi, tu ne te bats pas juste pour aujourd'hui. Tu te bats pour ce qui vient, la restauration, le témoignage, la guérison générationnelle, l'appel qui prendra vie quand l'obéissance durera plus longtemps que l'émotion. Et si le conflit que tu endures était le sol d'où pousserait ton plus grand fruit? Et si la bataille n'était pas un signe de fuir, mais de t'enraciner plus profondément? Les tempêtes les plus violentes précèdent toujours les cieux les plus clairs. Et quand la percée viendra, et elle viendra, tu regarderas en arrière sur chaque nuit sans sommeil, chaque prière dans les larmes, chaque moment où tu as failli abandonner, et tu comprendras que ce n'était pas en vain. Le feu ne t'a pas détruit. Il t'a révélé. Et cette voix qui essaie de t'éloigner, ce n'est pas la voix de ton berger. C'est la peur déguisée en logique, le doute déguisé en sagesse. Parce que quand Dieu parle, même dans la discipline, sa voix apporte la paix. Sa direction porte l'espérance. Son silence n'est jamais l'abandon. C'est une invitation à te rapprocher. Alors pose-toi encore la question, à quelle voix obéis-tu vraiment? Et quand la poussière retombera, quand l'ennemi reculera et que la lumière percera, tu verras ce que le ciel a vu depuis le début. Ce n'était jamais juste survivre à une relation. C'était entrer dans ton onction. Élu, tu n'es pas dans cette tempête parce que Dieu t'a oublié. Tu y es parce qu'il t'a choisi. La pression n'est pas une punition. C'est une préparation. La résistance n'est pas la fin. C'est le signe que la promesse est proche. Les batailles les plus féroces arrivent quand l'ennemi sent que quelque chose de sain est sur le point de percer. Les ténèbres s'intensifient juste avant l'aube. Et ce que tu ressens peser sur ton cœur n'est pas la preuve de l'échec. C'est la confirmation que tu es proche de quelque chose de sacré. Si Joseph avait abandonné en prison, si David avait lâché dans la caverne, si Job avait maudit Dieu, ils auraient manqué leur destin. Ton épreuve n'est pas ta fin. C'est le dernier virage avant la percée. Mais voici ce que l'ennemi ne veut surtout pas que tu saches. Cette tempête ne te détruit pas. Elle te prouve. Elle prouve ta foi, ton endurance, ton obéissance. Quand tout sera fini, tu te lèveras non pas seulement en survivant, mais avec la preuve que tout valait la peine. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24 verset 13. Pourtant, il y a un danger plus grand que la tempête, abandonner trop tôt. Beaucoup de promesses restent inaccomplies non parce que Dieu a failli, mais parce que les gens ont lâché avant le miracle. En ce moment, partir peut sembler logique,
mais ne confonds pas le silence avec l'absence. Ne confonds pas le délai avec le refus. Une graine enterrée semble morte pendant des semaines. Mais sous terre, les racines se forment. Si tu la déterres trop tôt, tu détruis ce qui allait fleurir. Il en est de même pour ta situation. Dieu n'est pas absent. Il construit. Il renforce ce qui durera. Juste parce que tu ne vois pas encore le fruit ne veut pas dire que rien ne se passe. Attends l'Éternel, sois fort, attends l'Éternel, Psaume chapitre 27 verset 14. Tu es peut-être à une prière de la percée, à un lever de soleil du grand changement. Ne laisse pas le découragement devenir ta porte de sortie. Souviens-toi des fois où tu as tenu juste un peu plus longtemps et tout a basculé. Ce n'était pas un hasard. C'était Dieu qui honore l'endurance. Alors reste ancré. Reste fidèle. Tu n'as pas été choisi pour abandonner. Tu as été choisi pour endurer, croire et voir la moisson. Et ce qui vient vaudra chaque moment où tu as choisi de lui faire confiance dans l'obscurité. Voici la question qui doit remuer ton âme: si demain apportait le miracle pour lequel tu pries, voudrais-tu vraiment partir ce soir? Élu, maintenant que tu comprends le poids de ce lien et l'intensité de la bataille, il est temps d'arrêter de rester immobile. Ce n'est pas une saison passive. C'est la guerre mais pas avec des armes humaines. La bataille pour ce que Dieu t'a confié est spirituelle, et seuls ceux qui se battent avec les armes du ciel verront la victoire du ciel. Ta première arme, la prière. Pas la prière légère, mais l'intercession ciblée, implacable, guidée par l'Esprit. Prie pour son nom tous les jours. Couvre son esprit, son âme, sa direction. Déclare la vie là où il y avait la fatigue. Parle la paix sur la confusion. Proclame la guérison là où la douleur persiste. Quand tu choisis la bénédiction plutôt que l'amertume, tu brises la stratégie de l'ennemi et tu rejoins le plan rédempteur de Dieu. Deuxième arme, fais taire l'impulsion de te battre avec des mots humains. Les disputes, même justifiées, ne construiront jamais ce que Dieu veut établir. Les paroles tranchantes peuvent soulager sur le moment, mais dans l'esprit elles coupent trop profond. Laisse ta puissance monter dans l'intercession, pas dans l'accusation. Troisième arme, fais confiance au timing de Dieu, surtout dans le silence. Le silence n'est pas le rejet. C'est la stratégie. Dieu est le maître tacticien. Il peut être en train de réarranger des cœurs, de briser des chaînes, de guérir des mémoires des choses trop profondes pour que tu les répares de tes mains. Ne précipite pas son œuvre. La patience n'est pas la faiblesse. C'est la guerre spirituelle déguisée. Et voici ce que l'ennemi espère que tu oublieras: tu ne te bats pas seul. Dieu n'est pas un observateur distant. Il est un défenseur présent. Il va devant toi. Il se tient à tes côtés. Ses anges entourent ceux qui restent fidèles. Chaque prière que tu murmures est entendue. Chaque acte d'endurance est un coup contre les ténèbres. Alors quel genre d'histoire ta vie racontera-t-elle? Celle de quelqu'un qui a capitulé au bord de la percée, ou celle d'une foi inébranlable qui a tenu bon même quand ça faisait le plus mal et a vu l'impossible s'incliner devant sa foi? Les armes sont déjà dans tes mains. Chaque prière est un coup. Chaque bénédiction est une semence de restauration. Chaque acte de patience est une rébellion contre la pression de l'ennemi de lâcher prise. Chaque choix de confiance est un cri de guerre dans l'esprit: je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu ce que Dieu a promis. Que cela soit gravé dans ton cœur, ce n'est pas la fin. Ce qui ressemble à l'effondrement est en réalité la transition. Ce qui ressemble au silence est la préparation. Ce qui ressemble à la perte est peut-être le sol même où ton but est en train de naître. Dieu honore celui qui reste, qui croit, qui refuse de lâcher quand la promesse respire encore.
Tes larmes sont des graines. Tes prières sont des armes. Ton endurance construit un avenir qui n'est pas encore dévoilé mais qui le sera. Alors tiens la ligne. La promesse est vivante. Le but est réel. Et ton histoire est encore en train d'être écrite. Élu, maintenant que nous avons marché à travers le message, il est temps de sceller cette parole par la prière. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une déclaration, une rupture de chaîne, une couverture sur ton destin. Où que tu sois, ouvre ton cœur, fais silence dans ton esprit, et allons ensemble devant le trône de la grâce. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec révérence et besoin. Nous reconnaissons, Seigneur, que rien dans nos vies n'est accidentel. Chaque pas, chaque connexion, chaque saison est ordonnée par ta main. Ta parole dit dans Psaume chapitre 37 verset 23, « Les pas de l'homme de bien sont dirigés par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. » Aujourd'hui nous nous tenons sur cette vérité. Père, nous élevons devant toi l'élu qui écoute en ce moment. Tu connais le nom et le visage qui pèsent sur son cœur. Tu connais le poids de ce lien, l'intensité de cette bataille, la douleur, la confusion, le manque. Et nous te remercions parce que ce n'est pas sans sens, ce n'est pas perdu. C'est tissé dans un plan plus grand que tu as conçu avant la fondation du monde. Seigneur, nous prions pour la clarté dans la tempête. Ta parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Alors nous faisons taire tout mensonge de l'ennemi, tout murmure de doute, toute semence de peur, et nous déclarons la paix sur son esprit, la clarté sur ses décisions, la force sur son âme. Père, nous reconnaissons que ce n'est pas une bataille contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs. Alors nous revêtons l'armure de Dieu, Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 18. En ce moment même, nous mettons le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, et nous tenons ferme contre chaque attaque des ténèbres. Dieu, nous amenons cette personne, celle qui est connectée à l'élu, devant ton trône. Couvre son cœur, garde son esprit, guide ses pas. Là où il y a eu confusion, apporte la clarté. Là où il y a eu brisure, apporte la guérison. Là où il y a eu silence, parle le but. Là où il y a eu distance, apporte l'alignement divin. Père, rappelle-nous que l'attente n'est pas perdue. Enseigne-nous la patience qui donne naissance à la force. Ta parole dit dans Ésaïe chapitre 40 verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Alors nous attendons, Seigneur, non dans le désespoir, mais dans la foi, sachant que ton timing est parfait. Seigneur, nous prions contre l'esprit de découragement. L'ennemi veut nous user, éroder notre foi, nous faire capituler trop tôt. Mais aujourd'hui nous déclarons, nous ne quitterons pas, nous ne nous rendrons pas, nous ne nous éloignerons pas de ce que tu as ordonné. Car ta parole dit dans Galates chapitre 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car en temps voulu nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas, renforce-nous pour endurer jusqu'à la moisson. » Dieu, donne-nous l'endurance divine face aux épreuves. Rappelle-nous Anne dont les larmes ont arrosé un prophète, Élie qui a trouvé ton murmure dans la grotte, Pierre qui a été restauré après l'échec. Que leurs histoires ancrent notre foi, les épreuves ne sont pas la fin, mais le seuil de la gloire. Nous parlons la vie sur ce lien. Qu'il ne s'effondre pas sous la pression, mais qu'il soit raffiné dans le feu. Qu'il ne se brise pas sous l'attaque, mais qu'il devienne un témoignage de ta fidélité. Car ta parole dit dans Matthieu chapitre 19 verset 6, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, et enfin, Seigneur, rappelle à chaque élu qui écoute qu'il n'est pas seul. Tu vas devant lui,
Tu te bats à ses côtés, tes anges l'entourent. Ce qui ressemble au silence est ta stratégie. Ce qui ressemble au délai est ta préparation. Ce qui ressemble à l'effondrement est la porte de la percée. Aujourd'hui nous déclarons, chaque larme est une semence, chaque prière est une arme, chaque acte d'endurance stocke une moisson que nous ne voyons pas encore. Et quand l'histoire sera racontée, ce ne sera pas une histoire de défaite, mais de foi, de persévérance et de la gloire de Dieu révélée. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élu, si cette prière a touché ton esprit, fais-le savoir, écris « Amen » dans les commentaires comme une déclaration que tu tiens bon, que tu crois, que tu es prêt pour ce que Dieu a préparé. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation. Ensemble, nous marchons vers le but, la percée et le destin. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te couvre de sa paix. À la prochaine, reste fort, reste fidèle, et souviens-toi, ton histoire est encore en train d'être écrite.